Je m'appelle Jean-Philippe Lacomette Cadorette. La relation sexuelle qui a uni mon père et ma mère a duré 1 seconde. Regardons-la. Voilà. Après 7 mois de gestation, je suis sorti dans un souffle. Ma mère était en train de faire un pudding au pain, juste ici, à ce four, et elle a cru qu'elle perdait les os. Eh bien non, elle me perdait moi. Je suis sorti, poum, à terre. J'ai moi-même coupé le cordon, car il était de trop, et je l'ai gardé comme souvenir juste ici. C'est mon bibelot préféré. Et j'ai grandi à une vitesse effarante. J'ai appris à parler, j'avais 1 mois. Appris à marcher, 2 mois, oui, j'ai inversé. Ensuite, j'étais propre, ça m'a pris 4 ans, plus dur. Je suis rentré à l'école, j'ai appris à lire, à parler anglais, à parler chinois, à parler australien, et qui est la même chose qu'anglais, mais avec un accent. J'ai appris à parler russe, ainsi que d'autres langues dont je ne connais pas le nom. Ensuite, j'ai grandi, je suis allé au cégep, j'avais 8 ans. Et déjà, les professeurs disaient, mon Dieu, quel génie, bien sûr, très bien, merci, je suis un génie. Et j'ai continué à grandir, j'ai vieilli à une vitesse effarante. Lorsque j'avais 12 ans, j'avais l'air d'un homme de 50. J'avais une grosse bédaine, des fesses molles, et je n'avais pas de compagne, malheureusement. Je me suis tenu donc dans les salles de bingo, où grâce à mon génie, je gagnais à chaque fois. Mon truc, c'était que je volais toutes les cartes et je changeais les chiffres. Eh bien, c'est dans ce bingo que je suis tombé amoureuse de celle qui calait les boules. Elle s'appelait Ginette, elle était de mon aînée de 40 ans, mais je l'aimais beaucoup. Et nous avons vécu ensemble un gros 2 mois d'amour et de tendresse. Mais malheureusement, j'ai continué à vieillir, ma barbe a poussé. Et lorsque j'avais 20 ans, j'avais l'air d'en avoir 75. J'étais vieux, je marchais avec une canne, je n'avais rien vécu, je n'avais absolument rien connu. Et j'étais très vieux. J'ai continué à vivre comme ça, en vieillissant. Je me suis asséché, mais j'ai continué à vivre, sans même savoir pourquoi je continuais à vivre. Et ma peau s'est desséchée, mes muscles sont tombés, mes pensées se sont envolées, mes parents sont décédés. Et les gens m'ont dit, ah, Jean-Philippe, t'as eu une belle vie, ça n'a pas duré longtemps, mais belle vie quand même. Et j'ai continué comme ça, à m'empoussiérer dans le sol, et en me disant, je suis passé si vite. Et ce silence est le premier de mon existence autour de moi.